le showbiz béninois est le showbiz malade du monde. Je ne parle pas de l'Afrique, du monde. La musique aujourd'hui, ce n'est pas sortir un single, on crie ton nom dans 2 rues, 3 rues, dans 2, 3, 4 bars, tu penses que tu es artiste. Non. Il y a des soi-disant acteurs culturels qui tuent le showbiz béninois. Pas acteur culturel qui veut, mais qui peut et qui connaît. Si la jeune génération commence avec la grosse tête comme ça, on ne souhaite pas. S'ils arrivent à connaître des moments de chute, est-ce qu'ils pourront se lever? Non. Je dis souvent, les chansons, c'est comme les enfants dont je n'aime pas dire j'aime telle chanson, je n'aime pas telle chanson, c'est tel enfant qui m'a donné la chance, l'autre ne m'a pas donné, moi, c'est tout. Voilà. Na hekari bawa hiberi himari no halafia kariguna. J'ai commencé ma musique en 2004. J'étais artiste en lèvres, comme on le dit, en 2004. Et par la chance, par la force des choses, en 2005, j'ai sorti mon premier opus dénommé Je viens, avec le titre Yegege et Salam Alaikum, qui m'a révélé au public béninois. Donc, disons de 2005 à aujourd'hui, on peut rapidement faire les calculs. Et on peut trouver le nombre d'années de carrière. J'ai 2 albums à mon actif. J'ai 2 albums. Le premier album que je viens de le dire, intitulé Je viens, avec 6 titres, sorti en 2005. En 2007, j'ai sorti mon deuxième album intitulé Situation réelle, avec des titres comme Mosso Mosso. Mossa mossa, mossa mossa, mossa mossa, yes sir. Mossa mossa, nyanze yo wote mossa mossa, yes sir. Mossa mossa, mossa mossa, mossa mossa. Demba humade dunia kuna, demote mossa mossa. Demba hunde maku, demote mossa mossa. Mosso Mosso, c'est un dendi qui veut dire va doucement. Il y a des paroles de Mosso Mosso qui ont été issues du Coran aussi. Mosso Mosso, c'est venu après mon accident, parce que j'ai sorti mon premier album en 2005, comme je vous l'ai dit. Et puis, pouf, j'ai eu la chance d'être connu. J'ai organisé un concert, mais malheureusement, après, j'ai eu un accident qui m'a laissé des séquelles. J'étais sur le lit de l'hôpital et je me disais, donc, en fraction de seconde comme ça, je pouvais partir. Tu vois? Et dans l'inspiration m'est venue du moins pour dire, dans la vie, ça ne sert à rien. Allons-y mollo mollo, parce qu'en fraction de seconde, quelque chose peut t'arriver. Et puis ta force que tu as, c'est que tu la perds. Tu vois, ça ne sert à rien de gonfler la poitrine pour dire c'est moi je suis ci, c'est moi je suis tant, c'est moi je suis tant. Mais je dis dedans, tu gonfles la poitrine, tu fais tout, tu dis ça, mais si un petit mot de tête t'attaque ou bien un mot de ventre t'attaque, ta force là, tu seras où? Je ne sais pas s'il faut me donner de notes ou bien quoi. Moi, je ne regrette pas. Mais il faut savoir que dans toutes choses, il y a des petits regrets. Mais je ne regrette pas puisque jusqu'aujourd'hui, je continue par bénéficier de mon art. Et c'est ça même qui m'a poussé à créer le festival pour pérenniser tout ce qu'on fait. Et peut-être pour revenir en force dans la musique. Je chante beaucoup l'amour. Je suis beaucoup plus gospel, mais musulman. Parce que la musique gospel, côté musulman, n'est pas
valorisé, ce n'est pas vraiment au top comme au niveau de nos frères chrétiens. Parce que, pourquoi je dis que je suis un artiste gospel, côté musulman? Parce que toutes mes chansons ont trait à la religion, toutes mes chansons, il y a des parties qui sont issues du Coran, toutes mes chansons donnent la valeur à la religion, toutes mes chansons exhortent à respecter la religion, exhortent à suivre la religion. Facile d'être artiste. J'aime ceux qui font du bien, j'aime tous mes collègues qui font du bien, j'aime tous mes collègues qui n'ont pas la grosse tête, j'aime tous mes collègues qui savent que quand un pied est devant, c'est devant. Donc, et ces collègues m'inspirent. Je collabore avec beaucoup, je traite avec beaucoup. Donc, sur le plan international, comme j'ai l'habitude de le dire, paix spirituelle dans la musique, c'est Tiken Jah Fakoly. Le palu dur, on peut le combattre, on peut l'éviter, c'est ma vérité. Le palu dur, on peut le combattre, on peut l'éviter, c'est ma vérité. Tu as mal à la tête, tu sens la fièvre, tu as des courbatures. C'est le palu, causé par les moustiques. Peut-être c'est le palu. Tu as mal au dos, tu sens la nausée. Tu es fatigué. Peut-être c'est le palu. La musique aujourd'hui, ce n'est pas sortir un single. On crie ton nom dans 2 rues, 3 rues, dans 2, 3, 4 bars. Tu penses que tu es artiste. Non. Non, je dis non. Et c'est ça qui est beaucoup, c'est ça qui est plein. Dans la rue, dans 2 bars, dans quelques portables, et puis c'est fini, tu te gonfles la poitrine. La musique, il y a de haut et de bas. La musique, le vrai artiste, c'est quelqu'un, comme je le dis, c'est comme du triangle. C'est quelqu'un qui a monté, qui a chuté, qui a pu se relever. Maintenant, si la jeune génération commence avec la grosse tête comme ça, on ne souhaite pas. S'ils arrivent à connaître des moments de chute, est-ce qu'ils pourront se relever? Non. L'artiste, c'est un conseiller, c'est quelqu'un qui donne le conseil. Donc, ça passe aussi par les tests, le message que nous véhiculons. Il faut qu'on voit ça. Il faut qu'on soit humble. Il faut reconnaître la place. Et il faut vraiment qu'ils écoutent. Ça va passer parce que le showbiz béninois fait pitié. Le showbiz béninois, comme notre papa Saboran a chanté une chanson que le Bénin était l'enfant malade de l'Afrique, le showbiz béninois est le showbiz malade du monde. Je ne parle pas de l'Afrique, du monde. Parce que on ne nous voit nulle part. On ne nous voit nulle part. Cela devait nous faire réfléchir. Cela devait nous amener à faire comme Gezo, à boucher la jarre trouée, parce que notre jarre est trouée. Donc, ça devait nous amener à boucher cette jarre du moins, et à s'imposer. Mais fait de l'individualisme et puis avec de trucs, on ne peut pas. La musique béninoise, c'est vraiment, ça ne peut pas. Donc, on n'a pas de producteur, on n'a pas de promoteur, on n'a rien. Donc, ce que je peux dire, c'est vraiment qu'on ramène la balle à terre, qu'on réfléchisse beaucoup, voir comment sortir la musique, le showbiz béninois de l'obscurité. Et je demande en même temps, parce que tu as parlé des acteurs culturels, et je demande en même temps à ces acteurs culturels, excusez-moi beaucoup, il y a des soi-disant acteurs culturels qui tuent le showbiz béninois. Pas acteur culturel qui veut, mais qui peut et qui connaît. Un professeur ne peut pas quitter nulle part, venir dire que lui est acteur culturel et que lui maîtrise la chose plus que nous-mêmes. Non, moi je ne peux pas me lever maintenant, rentrer dans le milieu journalistique et dire que je maîtrise le côté journalistique plus que les journalistes. Non,
Je peux collaborer avec les journalistes. Je peux apprendre d'eux. Mais je ne veux pas venir en tant que Django, dire que c'est moi je connais, et chercher à les écarter, les mettre en conflit. Et c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui tue le showbiz béninois. Il y a certains acteurs, c'est la maladie du showbiz béninois est partie de certains acteurs culturels qui font la discrimination d'abord. Il y a une discrimination. Après la discrimination, il y a le manque du professionnalisme. Je répète bien, il y a du manque de professionnalisme. Avec tous, je les connais. Je sais comment ils ont commencé. Je les connais tous. Je sais comment ils ont commencé. Il y a des gens que j'encourage, qui le font bien. Et quand ils le font, tu sens vraiment qu'ils le font. Mais qu'il leur manque ce qui peut les accompagner. Mais d'autres sont là, qui visent leur poche, ils visent leur ventre. En tuant les artistes, en mettant les artistes en conflit. Et c'est mauvais. C'est très mauvais. Donc, les acteurs culturels, moi je pense qu'il faut penser à laisser les intérêts égoïstes. Et on n'a qu'à penser à l'intérêt commun et penser à l'intérêt général du pays, du showbiz, pour qu'on sorte. Pourquoi je dis ça? Parce que certains acteurs culturels, quand on les demande par exemple pour des spectacles, ils font du copinage. Or, le showbiz, ce n'est pas du copinage en tant que tel. Quand on dit du showbiz, il faut vraiment vendre. Tu peux être mon ennemi. Je sais que si tu as du talent, on me demande, propose des artistes pour tel spectacle. Même si tu es mon ennemi, je sais que tu as du talent. Et le spectacle dont on m'a parlé, on a besoin d'un artiste, je t'amène. Je sais que je fais du business avec toi. Je dis, Joe, ok, je te propose là. Hein. Je sais que toi et moi là, on est chien et chat. Mais tu as du talent, je reconnais ton talent. Je te propose. Voilà, c'est différent. Même moi, mon pourcentage là, je prends 5 francs. Tu es d'accord? Vous signez et pas. Et tu l'amènes. Ceux qui t'ont sollicité même vont dire waouh, mais c'est pas ça. On nous fait montrer les mêmes personnes, on laisse les gens. Le cheveu ne peut pas évoluer comme ça. Et c'est les mêmes personnes. Le paludisme est dangereux pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. C'est ma vérité. Et c'est pour cela qu'ils bénéficient d'une prise en charge gratuite dans des formations sanitaires publiques. C'est ma vérité. Le test de TDR, gratuit. Gratuit. C'est ma vérité. Mais dormons toujours toutes les nuits sous moustiquaires imprégnés. Yes, I. C'est ma vérité. Je ne peux pas partir sans parler de mon festival. Le festival, c'est bientôt, en juin. C'est un festival culturel qui regroupe beaucoup d'acteurs culturels, de jeunes, dieux, etc. De Djougou de la Donga. C'est un festival qui fait la promotion de tous nos valeurs endogènes. Et les activités phares du festival, c'est la compétition de danse de chevaux. Vous savez, les chevaux, ce que ça représente dans la culture du septentrion, tu vois. Donc, on a beaucoup d'activités. Il y a les orchestres, compétition des orchestres de la Donga, concert avec le groupe traditionnel de danse typique. Donc, je vous invite à venir à Dougou. Le rendez-vous, c'est du 12 au 16 juin 2024. Cette année, on avait l'habitude d'organiser le festival à Dougou seulement. Mais cette année, on a commencé par faire d'ouverture vers d'autres communes. Et la première commune qu'on a choisie cette année, c'est la commune de Waké. Waké aussi, une ville très culturelle, très très culturelle. Donc, on a voulu commencer par là, qui va abriter quelques activités. Donc, on va le faire simultanément, Djougou-Waké. Donc, je vous invite. Et le 16, c'est le jour de la Tabaski. On aura de la viande au niveau de nos sites de spectacle. Et chacun va couper la viande comme il veut tout manger, quoi. Le festival, je l'ai créé en 2013, si je me mémoire son bon. C'est à travers un constat très amer. Je viens d'une localité riche en matière de culture, mais on n'a pas de festival. Chaque fois, je vais dans des localités pour assister à des festivals, mais ma localité n'a pas un festival digne de ce nom. Et je me dis, bon, aujourd'hui, parfois on accuse nos devanciers, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont laissé. Donc je ne veux pas que nos petits frères aussi viennent dire, on a connu le Yassalam, qu'est-ce qu'ils ont laissé. Donc je dis comme ça, il faut créer quelque chose. En tout cas, mon Dieu ne dort pas. Tu as gâté ton nom,
gâté ton nom. Wendia, tu as gâté ton nom. Wendia, nous avons toujours la matière